tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors au départ je voulais pas le faire parce que je voyais pas vraiment l'utilité. Genre pour moi il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok pareil, etc. Mais vous me l'avez tellement demandé que je me suis dit bon je vais le faire, voilà. Du coup ce sera un petit mon make-up de la vie de tous les jours, quand je me prépare pour aller faire des photos, voilà, ou juste pour sortir. Et voilà, c'est parti. Alors du coup moi mon make-up je commence par mes sourcils. Alors pour mes sourcils je vous dis la vérité, j'utilise voilà, la cire qu'on met dans les cheveux, c'est juste pour plaquer, voilà. Je pense que vous connaissez tous, il y a toutes les couleurs etc de chez Red One. J'utilise ce petit goupillon, voilà, comme ça, de chez Flormar. Des fois je vais regarder ici parce que le miroir est de ce côté, du coup voilà. Bon, je sais pas vraiment comment vous expliquer comment je fais, mais bref, j'applique. De toute façon, vous voyez, hein, voilà. J'applique un peu sur mes vrais, genre mes sourcils. En fait, je fais la forme que je veux, quoi. Mes deux sourcils sont pas pareils, je vous le dis, parce que genre, bref, voilà, les pas pareils. Mon bonne aussi, il pousse pas bien à côté, hein. Après, je vais prendre du coup le crayon noir et je vais venir mettre un peu partout. Ouh là là, là si vous allez comme ma mère, inquiète pas. Le devant, j'essaie de pas vraiment en mettre parce qu'en fait, il faut que le devant soit, enfin pour moi, il faut que le devant soit un peu plus clair. Après, je reprends le goupillon. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté en fait. Je suis pas très pro, hein. Donc, si me fait n'importe quoi, bah, on est très pro. Regardez pas cette vidéo. Après, je sais pas, vous, si vous aimez les sourcils très épais ou pas du tout. Moi, j'essaie de faire moyen, quoi. Mon dieu, on dirait un clown. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va partir. Et avec le coton-tige, tout simplement, je viens repasser sur le tour, en fait. Et un petit peu dedans, si je vois que, par exemple, c'est trop noir, tu vois. Voilà, on y arrive. Et ça, je vais appliquer l'anti-cerne, en fait. Moi, j'applique l'anti-cerne ici, dessous. Et après, j'applique mon fond de teint en haut. Du coup, l'anti-cerne que moi j'utilise, ça vient de chez Adopt, voilà. 21R, pêche rosée, voilà. Alors, ce pinceau-là, il vient de chez Dibora, voilà. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais juste prendre l'anti-cerne avec ça là-dessus. Pas la peine de prendre dedans, enfin, pas la peine. Genre, en tout cas, moi, je trouve pas, je préfère pas parce qu'en fait, ça va faire des... Si en fait je mets dedans, ça va prendre beaucoup, quoi. Ici, le en bas. Il va pourquoi on m'a fait ça. Je peux pas trop vous parler, mais de toute façon, tu vois ce que m'a bouffé, hein, clairement. Le fond de teint, c'est de chez Flormar. Bon, c'est un bon fond de teint parce qu'il est mat et il est très couvrant. Et du coup, en fait, vu que celui-là, bah, c'est pas trop ma couleur, je mélange avec mon anti-cerne. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure quand je vais appliquer sur mon visage. Mais là, juste pour les sourcils, je vais l'utiliser comme ça, quoi. Donc en fait, de base, j'utilisais ça pour mélanger avec le fond de teint, sauf qu'il n'y en a plus. On va quand même essayer de prendre... Je pense que pour faire les sourcils, il y en a assez. Hein. Et bah, cette fois-ci, je viens tracer en haut, quoi. Voilà. Et en fait, ici, il voit le bon sourcil. Mais je trouve que les autres, en fait, dans la caméra, ils voient le bon sourcil gros. Mais en fait, le sourcil n'est pas gros. Et on fait l'autre côté.
Vu qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone, j'étais obligée de supprimer des vidéos. Ça se fait que je pouvais pas laisser l'antenne comme ça, il fallait que j'estompe. Du coup, bah en fait, estompé, vous avez pas vu, mais c'est pas grave. En gros, bah, j'estompe quoi. Comme ça. Voilà. Voilà, bref, mes sourcils, voilà. Maintenant, on va passer au teint. Comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'utilise du coup ce fond de teint de chez Flormar qui est mat et très couvrant. Que de base, je vais mélanger avec ça parce qu'en fait celui-là était un peu trop foncé pour moi en fait. Du coup, je vais mélanger avec mon anti-cerne. Alors, du coup, je vais faire pareil. On va appliquer. Et on va mélanger tout ça. Donc ce qui reste sur ici, je mets un peu partout sur mon visage. Voilà. Et on va venir estomper. Alors, j'estompe. J'ai dit comme ça, mais sauf que c'est parce que, en fait, celui-là, en fait, j'ai beau laver, j'ai beau faire tout ce que je veux avec, les petites taches, en fait, ils sortent pas. Du coup, je vais estomper avec ça et avec ça, bref, mixer les deux, quoi. On y va. Pas mal dosé. Je vais en mettre plus. Je pense qu'il faut que je vais remettre... jusqu'aux oreilles pour pas faire qu'il y a une démarcation. Et bien sûr, je vais aller jusqu'au cou. Encore une fois, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ici, en fait, j'aime bien prendre le reste parce qu'en fait, sur mon front, je mets pas trop de fond de teint. Parce que... genre, je sais pas, mais c'est une habitude que j'ai. De ne pas en mettre trop sur le front. Bref. Alors, je vais appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne, tout simplement, je mets ici, sur le menton. L'anti-cerne vient de chez Adopt. Je sais pas si je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais voilà. Je mets sur le front ici. Je mets sous les yeux. En fait, celui-là, moi, je le mets à chaque fois comme ça. Entrée ici. Et ici, je vais rallonger jusqu'ici. Genre le scalp. Et je fais l'autre côté pareil. J'estompe avec ça parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux pour aller surtout sous les yeux. En fait, pour estomper sous les yeux. C'est beaucoup mieux que un gros beauty blender, quoi. On va blender tout ça. Je vois que c'est un triangle. Vous voyez, je peux bien aller là-bas, en fait. Voilà, j'ai blendé tout ça. Venir poudrer tout ça avec cette poudre qui matifie. En fait, je sais plus il vient d'où, mais en fait, il vient de Saint-Denis. Et dans quel magasin, je sais plus du tout. Et comme ça, je sais pas si vous voyez. Hop. Et appliquer où j'ai mis en fait le fond de teint. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça et après, je vais... Je suis toujours en fait le monté que j'ai fait avec mon anti-cerne. Du coup, là, on va laisser comme ça pendant pas longtemps, hein, mais voilà. Du coup, maintenant, je vais venir faire mon contouring avec ce bronzer de chez Flormar que je viens de l'acheter. Franchement, il est top. Un bronzer très pigmenté. On va pas venir en mettre beaucoup. Voilà. Du coup, je vais venir en fait mettre ici et surtout ici en bas. Genre comme si je traçais mon visage, quoi. Je viens pas mettre en haut parce que sinon ça va faire moche.
je vais vraiment venir mettre le plus bas possible. Je commence ici en bas de l'oreille et je viens faire ici en bas. Quand j'ai fini ça, je viens aussi mettre ici. Je vais faire un trait ici. Et en fait, je vais prendre la moitié de mon oreille et la moitié de mon visage ici. En fait, parce que si je mets trop ici, il y aura une démarcation. Et si je mets trop là-bas, bah, il sert à rien en fait. Le make-up est fait pour être sur le visage et pas sur les oreilles. J'applique ici comme ça. On regarde une vidéo là. Ensuite, je vais faire le contouring du front. Le front, c'est simple. Je vais ici. En gros, au début des cheveux, quoi. Voilà, le bronzer il est mis. Du coup, là, tout le tour du visage, le bronzer il est mis. Maintenant, je vais venir appliquer, faire mon contouring en fait. Ça, en fait, c'est l'étape que, à chaque fois, Mina a une chance sur deux d'y arriver. C'est-à-dire que, soit des fois, Mina a la chance et du coup, ça se fait que j'arrive, tu vois. Soit, après, la chance, c'est que les ratés. Du coup, je vais venir commencer bien ici, en haut, et je vais venir appliquer comme ça. De toute façon, vous allez voir. Il faut que le contour... En fait, le contouring, c'est tout, quoi. C'est ça qui donne le... Je sais pas comment vous expliquer. Je vais faire ça en calme. Voilà. Du coup, moi, applique les deux côtés. Genre là, tu vois. Bien sûr, ça pas être comme ça parce qu'il fait très moche. Je fais comme si on a eu deux plaques de bronzer. Mettre la poudre, le même poudre. Hein. Et je vais venir tracer, en fait, un trait sous ce que j'ai fait. Je commence bien en haut. Et je finis en bas. Bah quoi. Donc, guys, là, les deux côtés sont faits. Ici, la poudre qu'on avait déjà mis. Ok, maintenant, on va faire le contouring du nez. Celui-là. Alors celui-là, pareil, vient de chez Flormar. Il y avait deux bronzers, il y avait une teinte normale et il y a le blush, voilà. Et je vais venir tracer. Il ne dit pas que il est pro. Avant, il n'avait pas du tout fait un contouring du nez. Et la même Mickey, en gros, en fait, Mickey pas, mais on voit le nez. Il y en a ici. Et ici, il y a un petit creux. Genre, en fait, stop vraiment à côté, ici, le petit creux, en fait. Il me fait un trait, puis ça monte jusqu'au... Bref, de toute façon, tu vas voir, en fait. Genre, je sais pas si tu vois le trait qu'il m'a fait. Bref, voilà, c'est ça. Je vais faire l'autre côté et je reviens. Alors, guys, du coup, j'ai fait les deux traits, on va dire. Voilà, attendez. J'ai fait les deux traits et maintenant on va venir mettre de l'anti-cerne parce que tu vois qu'il dépasse en fait, qu'il fait comme si voilà que le maille taillé. Hop. Voilà. Et ici. Ah non, c'est pas ici. Il me fait des passes au milieu. Voilà, j'ai fait les deux traits, maintenant je vais venir poudrer comme ça. Hop. Sur les côtés. Voilà. Maintenant, on va venir enlever ça, hein, parce que voilà, ça fait un peu. Ok. Alors maintenant, moi, je vais venir faire l'eyeliner. Alors, mon eyeliner, je le fais avec... il est pas en mode pinceau, il est en mode... C'est une petite bille, on va dire. Et en fait, la bille, il tourne en fait. Il est un peu bizarre, mais il est très pratique parce qu'il est très précis. Et ça vient de chez Flormar. Voilà. Pour ça, j'ai pas de conseil à vous... Enfin, c'est de faire pareil les deux côtés, quoi. Mais... voilà, essaye. Applique à tête parce que l'eyeliner, c'est un truc très... C'est quelque chose de très compliqué. Au début, il ne t'arrive pas fait du tout. Bref, je vais continuer ça hors cam et je reviens vers vous. Alors du coup voilà, je suis partie faire mes eyeliners parce que genre en fait il m'aime pas comme faire un eyeliner, mais il m'aime être près du miroir et là il me dit pas près, du coup
déjà là moi. Du coup maintenant je vais mettre du mascara. J'attaque les yeux. On est malheureux en fait. En bas je vais pas suite parce que regardez. Je sais que moi je suis très chelou, mais en fait les gens de base normalement, les filles qui se maquillent, je pense, vous mettez du crayon noir. Mais moi j'aime pas le crayon noir. Pourquoi le crayon noir? Parce que à chaque fois ça va. Et un astuce, moi je prends un bâtonnet. Je prends la couleur noire, de base on met sur les yeux, et je viens mettre comme du crayon noir. Et je vous jure ça tient mieux. Voilà. Il tient beaucoup mieux. Voilà. Ça, elle est beaucoup mieux qu'un crayon noir. Je viens appliquer le mascara en dessous. Voilà. Je vais venir estomper ça. Trop waouh. On va venir mettre l'highlighter. Alors moi j'ai une palette qui est comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre cette couleur là. Et je vais venir mettre ça ici. Et aussi en haut. Un trait quoi. Voilà. Et après je vais venir mettre sur les sourcils. Un petit peu en bas des sourcils. Mettre le rose. Mais avant ça je vais coller mes faux cils. J'ai pris les faux cils. Voilà. Et je vais mettre tout simplement la colle. Les faux cils c'est des faux cils que j'ai commandés sur Shein. Bref, du coup, là, je vais mettre le rose. C'est toujours dans cette palette que je vous avais dit de chez Flormar. Je prends le rose et je vais mettre tout simplement sur ma joue. J'adore le rose là, elle est trop jolie. C'est un petit rose, je sais pas comment dire, mais waouh. Hop, hop. Ça ressemble à une petite poupée. Hein. Je vais mettre un peu ici aussi. Là, hop. Voilà. Highlighter pour les yeux. Et en fait, c'est en liquide. C'était un kit en fait. Il y a 3 couleurs. Et moi, en fait, je vais utiliser le doré. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'aime trop mettre l'highlighter au coin de mes yeux. Ça fait brillant, ça fait joli, ça fait waouh. Je vais prendre un petit pinceau très fin. Et je vais venir mettre ici. Vous allez voir le résultat, ça va être trop magnifique. Déjà là, tu vois, le doré c'est vraiment, est vraiment pigmenté. Voilà, le doré j'ai mis et franchement j'adore ce doré. Pour le contour marron, c'est un crayon de chez Flormar. Voilà, presque tout mon bon make-up il est de chez Flormar. Et après, en fait, je viens estomper avec un pinceau. Parce que, bien sûr, c'est pas l'escoma, parce qu'il ressemble à un petit matin les méchants. Du coup, une fois que c'est fini, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres rosé mat, en fait. Voilà, qui vient de chez Flormar. Bon, je vous dis pratiquement tous mes make-up viennent de chez Flormar, Adopt. Et voilà, je crois. Oh, que... trop joli. Je trouve que le marron est encore trop, trop voyant. Du coup, je vais venir encore estomper. Alors, moi, tout simplement, mes fossiles, je les colle de l'intérieur à l'extérieur. Je vais les coller et après, je reviens vers vous. Du coup, je viens de coller mes fossiles et du coup, venir enlever ça. Et je vais venir mettre mon gloss. Voilà. Venir tout ça, c'est-à-dire ça c'est pour fixer. Genre à la fin de mon make-up, je fais ça.
Voilà. Là, je sens que c'est venu sur mon visage. Et après, tout simplement, je fais du vent. Du coup, je vais venir faire mes baby hair. Et du coup, je viens de terminer mes baby hair. Voilà, mes cheveux sont faits. Mon make-up est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous m'avez tellement demandé de faire cette vidéo que je l'ai fait. Et en tout cas, j'attends vraiment que vous partagez, likez, commentez pour me donner grave de la force. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, je fais tous plein de gros bisous. Oh my god, maman là, mais bon, pas grave. Plein de gros bisous et au revoir, guys. À bientôt.